Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons pour notre deuxième soirée de live sur Facebook et sur Instagram pour parler ce soir de Couzex, une ville proche de vous. Alors dans cette thématique proche de vous, plein de choses à dire, notamment du plus jeune au plus âgé. Donc dans les différentes questions qui nous ont été posées ce soir sur ensemblepourcouzex@gmail.com, eh bien nous aurons la capacité de répondre à bon nombre de questions issues bien sûr de notre programme. Comme d'habitude, je dirais que nous nous attacherons à répondre uniquement aux questions en lien avec l'actualité de notre programme et pas d'ordre national, puisque l'objectif, et c'est ce qui vous intéresse, c'est plutôt le local. Donc aujourd'hui, Couzex, une ville proche de vous. Oui, Couzex aujourd'hui, dans cette situation qu'on a vécue ces dernières semaines de crise sanitaire importante, on s'est bien rendu compte que l'importance qu'avait la notion de proximité, qui est quelque part notre grand fil conducteur de notre programme, de notre équipe, eh bien on s'est bien rendu compte que la proximité était fondamentale. Elle était fondamentale, je dirais, à plusieurs niveaux. Déjà dans notre famille, ça c'était quelque chose qui était très important, d'être solidaire. Également, la proximité, elle a eu lieu au plus proche de vous par, je dirais, la situation qu'on a pu vivre où il a fallu trouver des solutions pour peut-être faire garder des enfants pour certains, etc. etc. Donc là-dessus, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, vraiment une thématique au cœur de la problématique qu'on a vécue et qu'on est encore en train de vivre. Et donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui nous semblait important et je dirais que d'aborder ce soir, mais important dans notre programme. Et on s'en rend bien compte aujourd'hui que, ben oui, chaque thématique est importante puisqu'aujourd'hui, la proximité, l'échelon communal et cet échelon de proximité qui plaît tant aux Couzexois dans leur quotidien et aux habitants et à la population française. Donc il est évident que cette proximité, ce lien qu'il faut qu'on ait entre nous tous et nous toutes, eh bien il est fondamental. Et que la collectivité, en tout cas nous, notre objectif, c'est bien évidemment de pérenniser tout ça, c'est bien évidemment d'essayer d'avoir des idées novatrices sur des différents thèmes qu'on va essayer d'imager au travers des réponses aux questions qui nous ont été posées. Mais en tout cas, vraiment un point extrêmement fort de notre engagement et de notre programme. Donc, comme je vous le disais, la crise sanitaire. Alors, Martine, je crois que tu as quand même quelques petits mots à rajouter par rapport à la situation, parce que toi, tu l'as vraiment vu, je dirais, la situation au cœur du dispositif, à l'intérieur. Donc voilà, Martine, si tu veux nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, pendant la crise sanitaire que nous avons connue, le CCAS a continué à travailler, bien sûr. Nous avons continué et accentué le service de portage de repas à domicile, puisque nous avons porté les repas à 23 personnes supplémentaires. On a été obligé de dédoubler les tournées et employer beaucoup plus de personnel, puisque la personne qui portait le repas ne pouvait pas toucher le camion ni les poignées de porte. L'inconvénient, c'est que le lien social que nous avions avec les personnes âgées a disparu, puisque nous n'avions plus le droit, et nous n'avons toujours pas le droit, de rentrer dans les domiciles des personnes. Donc ça, c'est très dommage. La crise continue, nous continuons à porter les repas à ces personnes et certains vont être pérennisés puisque les repas sont bons, les Couzexois sont contents, donc c'est un service qui a fonctionné. Au niveau de la petite enfance, les crèches ont été fermées, mais on doit remercier les assistantes maternelles qui se sont mobilisées avec l'animatrice du relais assistante maternelle et on a pu accueillir tous les enfants des personnels prioritaires et soignants pendant le Covid. Voilà. Et c'est important d'évoquer un petit peu cette solidarité qui a été vraiment mise en place, je dirais, de par le personnel communal, par les assistantes maternelles qui se sont mobilisées. On peut aussi remercier le restaurant scolaire qui a permis toute l'équipe de travailler pendant cette crise dans des conditions, je dirais, dégradées pour elles aussi, pour ces personnes-là. Donc vraiment remercier l'ensemble des gens qui ont contribué à ce que, eh bien, sur notre commune, grâce au travail des uns et des autres, eh bien, qu'on vive au mieux cette situation dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui et qui malheureusement risque de perdurer encore quelques temps. Bon, voilà un petit peu, je dirais, en préambule de ce débat, de ce direct, quelques préambules par rapport à tout ça. Alors, première question qui nous a été posée, allez-vous pérenniser les mesures au plus proche des familles ? Alors, il est bien évident que
depuis de nombreuses années, je dirais que Couzex a travaillé longuement pour que les familles, la petite enfance, tout ça, ce soit quelque chose qui soit vraiment des axes majeurs et des axes forts. Ben, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de pérenniser tout ça, de continuer à ce que tout ça, ça puisse vivre et vivre, si tant est qu'on puisse encore l'améliorer. Et en tout cas, ça a été le fil conducteur de notre travail sur cette thématique, de se dire, ne doit-on pas améliorer certaines choses, même si aujourd'hui elles fonctionnent très bien, et d'essayer d'être novateur sur certaines choses. Donc oui, il faudra qu'on pérennise, oui, il faudra travailler certains éléments, mais en tout cas aujourd'hui, notre volonté est bien d'arriver à atteindre vraiment cet objectif, d'être encore plus proche de vous, les Couzexois, par rapport aux services qu'on peut éventuellement vous proposer aujourd'hui, et on l'espère demain si on est élu. Voilà, en tout cas, c'est un point important. De toute manière, aujourd'hui, voilà, après, Martine, tu pourras prendre le relais, mais c'est vrai que de ce côté-là, avec les crèches, avec les stades maternels, bon, on va vous détailler tout ça. Il y a vraiment ce besoin-là qui a été exprimé, ce besoin-là qui fonctionne. Eh bien, il faut absolument que ça puisse être le plus opérationnel possible dans le quotidien et à l'avenir. Voilà. Donc Martine, ouais, tu voulais compléter? Oui, et ben moi je voulais compléter en disant donc que depuis 2 mandats où je suis élue, la priorité vraiment de la municipalité, c'était portée sur la petite enfance. Donc aujourd'hui, nous avons des services qui fonctionnent. Nous répondons en grande partie aux besoins de mode de garde des familles de la commune, puisque nous avons donc 2 crèches multi-accueil pour un total de 45 enfants et nous avons presque 70 assistantes maternelles qui travaillent sur la commune. Donc ça répond grosso modo aux demandes. Alors il y a toujours quelques personnes qui ne trouvent pas de mode de garde pour des problèmes de garde de façon atypique le soir très tard ou les week-ends. Là, évidemment, on ne pourra pas répondre à ces personnes-là. Mais on a toujours et on sera toujours très attentif à maintenir un service de qualité auprès des familles. Ça, c'est vraiment important. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà de, je dirais, des personnes âgées, au-delà de la petite enfance, en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de répondre dans notre programme, je dirais, dès l'instant qu'il y a un enfant qui naît sur la commune, jusqu'à ce qu'il décède, et bien que vraiment la commune soit là pour accompagner, pour soutenir qui qu'on soit dans cette situation, pour favoriser les choses, comme on l'a dit dans d'autres thématiques, dans d'autres lives, la commune elle doit être facilitatrice de tout ça. On doit vraiment se mettre à disposition, bien sûr dans le respect des uns et dans le respect des autres, mais on doit se mettre à disposition des gens pour permettre, je dirais, que leur vie en soit facilitée. Alors effectivement, comme le Martine le disait, il y a peut-être des exceptions, on ne peut pas répondre à l'objectif, mais en tout cas, il faut qu'on tende à aller vers cet objectif. Mais au-delà de tout ça, je crois que Martine l'a évoqué par rapport aux missions du CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui aujourd'hui est un élément extrêmement important sur ce lien social qui existe sur la commune. Eh bien, en tout cas, nous, notre objectif, c'est vraiment de le pérenniser, de le renforcer. On en parlera tout à l'heure en répondant à une question. On a réfléchi à essayer d'augmenter un petit peu son domaine d'action pour essayer parce qu'on a identifié des besoins significatifs. Et donc, c'est vraiment un axe extrêmement important sur lequel on s'appuiera pour faire fonctionner, je dirais, beaucoup de dispositifs, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin, on sent bien ce besoin qu'il y a, encore une fois, pour être plus près de la population, plus près des administrés par rapport à ce besoin. Mais également, je dirais que c'est toute l'action qui peut être faite au plus près des familles, avec toutes les garderies, bien évidemment, qui sont fondamentales de 0 à 3 ans, avant de rentrer à l'école, et après, qui permettent d'accueillir des enfants. Et là aussi, il faut que la commune, je dirais, soit en mesure de pérenniser les 2 structures qui accueillent et compter sur nous pour que ces 2 structures soient complètement pérennisées et qu'elles puissent s'inscrire dans la durée, parce que c'est un besoin important pour nous les Couzexois et au plus large les parents qui peuvent en avoir besoin. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà pour cette première question. Deuxième question, alors, qui tourne. Pourriez-vous détailler le dispositif de visite régulière au domicile des seniors? Alors, comme je vous le disais, on a essayé de réfléchir un petit peu à être un peu novateur ou de peut-être un petit peu compléter, je dirais, l'aide qu'on peut avoir. Et on est parti d'un constat sur notre programme et du constat qu'on a pu avoir, c'est quand on a rencontré les gens, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un besoin. Aujourd'hui, on se rend compte que le 3e âge aujourd'hui,
est très actif. Hein. Je dirais, les gens sont dans le club des retraités, vont voir leurs enfants, etc., etc. Donc ils bougent aux quatre coins de la France ou même de la planète pour certains. Donc aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que par contre, quand malheureusement l'âge avance, eh bien, que les enfants sont loin, on se retrouve avec des situations bien particulières où des gens se retrouvent relativement isolés chez eux. Et donc on a essayé de réfléchir de ce constat-là. On s'est dit, bon, ça fonctionne bien pour le 3e âge, que peut-on faire pour le 4e, voire le 5e âge? Et donc, de manière à étendre le dispositif pour aller, comme je vous l'ai dit, de 0 jusqu'à la fin de nos jours, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le plus cohérent possible? Et donc, dans l'idée qu'on a eue, eh bien, on a essayé de proposer un service innovant. Et donc, je vais laisser la parole à Christophe qui va nous en parler un petit peu par rapport à tout ça. Voilà. Oui. Alors, effectivement, ce que l'on a envisagé ou imaginé, c'est une visite de personnes âgées à domicile pour essayer de rompre l'isolement. Alors ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être une visite à domicile toute simple pour prendre des nouvelles, pour discuter de la pluie ou du beau temps, ou pour s'assurer que tout va bien. Et puis après, ça peut être des visites où on va rajouter éventuellement une livraison de pain parce que la personne a besoin de pain, ou des petites courses de compléments, ou un carnet de timbre, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis ensuite, ce qu'on pourrait éventuellement aussi proposer, c'est de les accompagner. C'est-à-dire que si la personne a besoin d'aller chez le médecin ou d'aller à la pharmacie, on pourrait avoir une personne qui l'accompagne parce que c'est peut-être plus facile de se déplacer avec quelqu'un à côté de soi que de sortir tout seul dans Couzex où on ne s'en sent pas forcément capable. Et puis après, on peut aussi envisager de proposer de les accompagner lors d'une promenade, des personnes qui auraient envie d'aller se promener, mais qui là aussi pourraient avoir quelques difficultés à se déplacer toutes seules. On pourrait éventuellement avoir quelqu'un qui les accompagne dans une promenade. Donc voilà, en fait, l'idée c'est de se dire ce que la personne âgée et un petit peu vulnérable ne peut pas faire toute seule, on pourrait être là en accompagnement pour essayer que ces choses soient de nouveau possibles ou qu'on continue à ce qu'elles soient, ou qu'on continue à les rendre possibles. Donc ce système-là, c'est un système qu'on veut, on va dire, à la carte, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer quelque chose de déjà tout ficelé, mais ça peut être une visite ponctuelle, mais ça peut être aussi des visites régulières, 1 fois par semaine, ou 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois, ou tous les jours si ça nécessite. Donc c'est vraiment, ou éventuellement même 2 fois par jour s'il y a besoin. Mais voilà, c'est quelque chose qui devra coller au plus près du besoin de la personne. Donc nous, il faut que notre dispositif il soit souple, qu'il soit efficace et qu'il soit vraiment à l'écoute et réactif par rapport aux demandes des personnes qui en ont besoin. Et peut-être avant que tu continues, Christophe, peut-être, pardon de te couper, mais c'est vrai que ce dispositif serait je dirais, porté par le CCAS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait vraiment au cœur de l'action sociale telle qu'on peut l'imaginer dans la commune, portée par le CCAS. Donc voilà, ça c'est aussi important de le remettre un peu dans le contexte. C'est quand même quelque chose qui aujourd'hui, notre CCAS fonctionne bien, est très impliqué dans son travail, dans son quotidien. Et donc aujourd'hui, ça permettrait d'avoir cette continuité dans la façon, je dirais, d'accompagner les gens dans cette situation. Voilà. Pardon, Christophe. Non, mais je t'en prie. Donc voilà, ça c'était le volet 1 un petit peu de ce dispositif qui répond à une problématique sociale qui est assez importante. Et le volet 2, ça serait de mettre en place ce dispositif en embauchant des demandeurs d'emploi qui ont comme objectif professionnel de travailler dans le service de l'aide à domicile ou du service à la personne et avec l'accompagnement d'un professionnel qui les accompagnerait dans ce nouveau métier, de les former également. Donc on a déjà pris contact avec le Greta qui peut proposer des modules d'une centaine d'heures tout au long de leur parcours professionnel et qui permettrait cette formation d'acquérir des compétences supplémentaires et d'inscrire ces personnes-là dans un réel projet professionnel viable et de longue durée. Donc voilà, l'idée c'est de combiner ces deux aspects-là, de répondre à une problématique sociale et qui émane des personnes âgées ou qui correspond aux personnes âgées, et à la fois de mettre des demandeurs d'emploi sur la route d'une activité professionnelle durable, parce que le secteur de l'aide à domicile est un secteur en pénurie de main-d'œuvre, donc c'est un métier sous tension,
voilà, comme ils le disent à Pôle emploi. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir former des gens dans ces métiers-là. Effectivement, et encore plus dans notre région où on a quand même, je dirais, une moyenne d'âge qui est quand même assez élevée. Et de ce fait, on se rend bien compte qu'il y a un besoin important, je dirais, d'accompagnement, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est vrai que cette notion de silver economy, comme on l'appelle un petit peu dans certains, je dirais, réunions, eh bien, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut que, même à l'échelon communal, encore une fois, on soit capable d'y répondre. Et ça, c'est important. Et je pense que le dispositif aujourd'hui sur lequel on a essayé de réfléchir, eh bien, voilà, je crois que Christophe l'a extrêmement bien décrit. Il est bien sur ces deux volets, à la fois, je dirais, un service, et à côté de ça, permettre à des demandeurs d'emploi de pérenniser les choses de manière significative et donc du coup de leur remettre le pied à l'étrier et qui s'inscrivent dans une durée, d'avoir des projets et d'avoir quelque part, je dirais, un emploi et qui se retrouvent, je dirais, à vivre leur quotidien le mieux possible. Donc je crois que c'est vraiment ce double objectif, il est extrêmement important et je pense qu'il peut être très intéressant pour la commune pour qu'on puisse arriver à ce que ça puisse aussi être, que la commune soit motrice en ce sens et que, en tout cas, si notre équipe est élue, ben, c'est quelque chose qu'on mettra en place le plus rapidement possible parce que c'est quelque chose qui est effectivement adapté et comme Christophe l'a dit, un dispositif à la carte, donc qui est quand même assez opérationnel, in fine, quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça c'est un élément, un axe fort de notre programme sur cette thématique. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui nous semblait extrêmement important à développer pour qu'on soit dans cette logique des choses. Voilà pour répondre à cette question donc, sur les visites régulières au domicile des seniors. Et bien évidemment, ça n'empêchera pas que le service de repas de portage à domicile continuera. Enfin voilà, ça a peut-être mis en se le disant, c'est peut-être un détail, mais ça a mis en se le disant, ça ne viendra pas se substituer à quoi que ce soit. Ça veut dire un complément, mais en tout cas, s'il y a toujours des besoins de portage de repas à domicile pour une personne, elle pourra bénéficier de ces deux choses-là sans aucun problème. Mais c'est important, à mon sens, de le préciser. Voilà pour cette deuxième question. On va passer à la troisième question. Vous prévoyez la construction d'une résidence adaptée aux seniors de type colocation ou foyer logement. Peut-on en savoir un peu plus? Alors, oui, c'est vrai qu'il nous a semblé également extrêmement important de proposer ce dispositif, ce projet-là, parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte, encore une fois, dans notre campagne de proximité, ce qui nous est vraiment remonté, c'est que, bon, effectivement, il y a une résidence qui va se construire à côté de l'école d'Olto, qui est une résidence adaptée, mais Martine en parlera 1000 fois mieux que moi juste après. Et l'idée, c'était de compléter, je dirais, ces logements par des choses qui nous semblaient correspondre davantage à ce qui était exprimé. Et ce qui est exprimé, c'est quoi? C'est qu'il y ait la capacité d'avoir des résidences sur lesquelles on est en mesure de pouvoir se retrouver de type colocation ou foyer logement. Donc c'est d'avoir un espace privatif et un espace un peu plus, je dirais, partagé, convivial, pour arriver à ce que, je dirais, chacun puisse y trouver sa place. Mais je crois que là-dessus, Martine va pouvoir un petit peu détailler un petit peu ce qui est enclenché au niveau de la résidence qui va bientôt sortir de terre et puis un petit peu des choses telles qu'on les a imaginées. Voilà. Alors aujourd'hui sur Couzex, on a un EHPAD, une maison de retraite qui compte 80 lits. La moyenne d'âge est très âgée puisque les personnes se décident contraints et forcés souvent à rentrer à la maison de retraite quand vraiment ils ne peuvent plus vivre chez eux, qui sont en complète perte d'autonomie. De l'autre côté, on a pour des personnes qui sont souvent seules et qui habitent dans les villages au fin fond de la commune et qui se sentent isolés, même s'ils sont encore complètement autonomes. Souvent, ils vendent leur maison pour se rapprocher du centre-ville. Donc, cette résidence qui est en cours de construction répond aux besoins de ces personnes-là. C'est-à-dire que ce sont des gens qui seront locataires d'un bailleur social et les logements seront adaptés au vieillissement. C'est tout. C'est réducteur ce que je dis, mais il n'y aura pas du tout de salles de convivialité, de partage. Ce sont des logements sociaux qui ont, par exemple, des chemins lumineux pour aller de la chambre aux toilettes. Voilà, c'est des logements avec des adaptations, comment on dit, physiques ou... Oui, des équipements. Des équipements. Voilà. Et nous, on a tout à fait conscience que
entre ces deux structures, il manque une troisième structure qui est pour ces gens qui sont dans l'intermédiaire entre le fait de ne plus vouloir vivre chez eux dans leur grande maison et le fait de rentrer à la maison de retraite. Donc nous, ce qu'on souhaiterait mettre en place, ce sont des logements de style foyer logement ou colocation, ce qu'on voit arriver un petit peu partout, c'est-à-dire des logements où la personne a des pièces privatives qui sont sa chambre, les sanitaires, et puis à côté des pièces qui sont partagées, la cuisine, le salon, où les personnes sont en toute convivialité et en sécurité. Et c'est ça le plus important, c'est la convivialité et la sécurité dans ces logements. Et les personnes peuvent amener leurs propres meubles. Les personnes apportent voilà, contrairement à l'EHPAD ou à l'EHPAD, à la limite, on peut apporter son fauteuil ou sa télévision. Là, les personnes meublent leur logement. Il y a même des résidences qui ont aussi vraiment des petits appartements avec une salle à manger, enfin un salon, voilà. Et dans ce genre de résidence, la personne peut se faire son repas ou peut, comme on disait tout à l'heure, prendre en commun ou se faire livrer les repas par le service de portage du CCAS. Voilà. C'est vraiment l'intermédiaire entre le logement adapté, comme on les appelle aujourd'hui, et la maison de retraite. Voilà. Voilà, et donc on voit bien, et là aussi Martine l'a bien imagé, hein, du constat qu'on a posé, hein, c'est ce petit vide qui nous semblait exister entre les résidences qui sont existantes, on l'a pas cité, mais aussi celle de la rue de la Garde, hein, qui vient à l'esprit, voilà, et l'EHPAD. Donc on a bien vu qu'il y avait un petit besoin, entre guillemets petit, même si on s'est bien rendu compte qu'il était quand même assez prégnant pour certains et certaines des cousexois et cousexoises. Donc c'est ça qui nous a semblé, qui nous a conduit à vraiment amener dans la réflexion eh bien, cette notion de résidence, de foyer-logement. Bon, après, on verra comment on peut le travailler, mais en tout cas, il est bien évident que les grandes lignes du projet, elles sont là, elles sont écrites. Il faudra bien sûr le travailler avec, je dirais, les différentes structures qui pourront nous aider, nous accompagner à la fois sur le financement et à la fois sur le fonctionnement. En tout cas, aujourd'hui, on est vraiment extrêmement motivé pour répondre à ce besoin fondamental. Et tout ça, ça nous amène à un petit, je dirais, un petit quelque chose, mais qui évoque bien le sens de notre action, puisque nous avons souhaité aller sur le label Ville Amie des Aînés. Eh bien, on se rend bien compte que si on n'allait pas vers cette façon de voir les choses, eh bien, notre objectif, il serait quelque part, on serait arrêté au bout du chemin. Donc au milieu du chemin et pas au bout. Et donc du coup, il faut absolument qu'on y aille et que donc par l'intermédiaire de ce label, ça nous semblait effectivement important de dire que même si on est des aînés à Couzex, il est fait bon vivre et justement Couzex fait tout ce qu'il faut pour accompagner aussi, on a parlé de la jeunesse la semaine dernière, on a parlé des associations hier au soir, et là, même pour les aînés, nous on a réfléchi, on a travaillé le dispositif pour aller au bout des choses. Donc peut-être Martine, sur le label Ville Amie des Aînés, tu veux peut-être compléter un petit peu ? Peut-être deux, trois mots, je sais pas. D'abord, ce qui est très important pour nous, c'est que avoir le label Ville Amie des Aînés, ça permet d'avoir des subventions. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre quand même maintenant. Voilà. Et donc effectivement, les subventions nous permettront de financer, je dirais, les projets qu'on a et de manière aussi à imager concrètement notre engagement, notre action dans je dirais, cette tranche de la population qui nous semble effectivement à préserver et à mettre en avant et accompagner encore une fois dans un échange de proximité. Et d'ailleurs, ça va répondre à la question suivante, ça amène la question suivante, c'est que grâce au label Ville Amie des Aînés, on peut mettre en place différentes choses pour créer du lien intergénérationnel. Donc là, je te laisse donner la question suivante. Donc effectivement, par rapport à cette résidence adaptée, on a essayé vraiment je pense que vous avez bien compris l'objectif qu'on s'était fixé et cet objectif qu'on partage avec vous ce soir pour rentrer dans un détail un peu plus précis que peut-être que nous l'avions fait au travers peut-être des réunions publiques ou de notre programme. Donc voilà. Donc la question suivante qui porte effectivement sur tout ce qui est lien intergénérationnel. Donc, comment comptez-vous créer des liens intergénérationnels ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être complexe, une question qui peut être difficile à répondre, mais je crois qu'aujourd'hui, à l'échelon communal, on a encore une fois la capacité
à permettre plein de choses. On a discuté la semaine dernière, on a présenté un petit peu ce qu'on imaginait pour le terrain du Madelage. Ça fera partie justement d'avoir un espace dédié sur Couzex où on pourra avoir, je dirais, des gens qui se promènent avec leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Voilà, donc du coup, ce lien intergénérationnel, il permet de couvrir la globalité. Également, je dirais, c'est d'avoir des choses sur tout ce qui va être des journées citoyennes. Aujourd'hui, des journées citoyennes, on s'est rendu compte que beaucoup de gens faisaient plein de choses à Couzex, mais ne se connaissaient pas, ne se rencontraient pas. Donc l'objectif, c'est de proposer, je dirais aux Couzexois, de se retrouver sur une journée citoyenne. Alors, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer peut-être de se retrouver pour aller visiter, je ne sais pas moi, un monument ou tout au moins un bâtiment communal comme la chapelle Saint-Martin, de dire bah tiens venez et puis on prendra un moment de convivialité ensemble. C'est ça aussi une journée citoyenne, c'est peut-être pas grand-chose, mais amener les gens à venir se rencontrer pour quelque chose. Ça peut être également de se retrouver pour peut-être une action peut-être un peu symbolique mais importante, c'est-à-dire de se retrouver peut-être pour aller désherber un espace vert tous ensemble, les élus, la population, je dirais qu'elle soit issue des villages ou issue du centre-ville. Eh bien, l'idée c'est vraiment de partager tout ça et puis peut-être qu'à un moment il y aura, je dirais, 2 personnes qui vont commencer à discuter. Eh bien, ce lien intergénérationnel, il peut être imagé et créé de cette façon-là également. Donc après, on peut imaginer également d'avoir jardin public. On a un petit peu réfléchi aussi là-dessus, notamment proche du centre-bourg, d'avoir la capacité d'avoir un petit parc pour se balader avec des bancs, une petite fontaine, enfin voilà, quelque chose qui est agréable à l'œil comme à l'utilisation. Après, on peut aussi imaginer la liaison verte, on peut l'appeler comme ça, qu'on a prévue, qui nous permettrait de partir du centre-bourg de Couzex, de descendre le long du stade, pour ceux qui connaissent un petit peu, d'aller dans le lotissement La Fontaine et de suivre le ruisseau du Magigou. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on en parle, mais c'est peut-être le moment de le faire parce qu'aujourd'hui, on a quand même une capacité, là on a je dirais une maîtrise foncière qui nous permet de faire quelque chose qui peut être tout à fait intéressant et de faire une liaison verte, une liaison douce entre le centre-ville et descendre jusqu'au terrain du Madelage, parce qu'on a regardé pour la connexion, c'est tout à fait envisageable dans des conditions je dirais tout à fait raisonnable, et on peut même imaginer de pousser tout ça en relation avec la ville de Limoges et les aménagements nécessaires avec l'agglo, de pousser tout ça jusqu'au au parc de Laurence. Donc vous imaginez partir demain du centre-bourg de Couzex, de longer le ruisseau du Magigou à pied, en vélo, en poussette, comme vous l'entendez, et de descendre tranquillement au cœur de la nature, et bien d'aller se balader en famille ou entre amis, voilà. Et donc du coup de permettre ces différents échanges intergénérationnels qui nous semblent effectivement importants. Et également dans ces échanges intergénérationnels, on a prévu côté jeunes un conseil municipal des jeunes, côté, je dirais, dans la thématique Couzex, c'est une ville proche de vous. Côté papy. Et bien voilà, c'est d'avoir un conseil des sages et que, je dirais, chacun a des actions bien spécifiques, a des idées spécifiques. Ben pourquoi pas, de temps en temps, réunir tous ces gens-là, les jeunes et les sages, et arriver peut-être avec qu'ils puissent discuter entre eux et dire ah ben oui, mais moi quand je suis avec mon grand-père ou ma grand-mère, il y a peut-être besoin de ça. Ah ben oui, c'est vrai, je n'y ai pas pensé, etc., etc. Et c'est ça aussi, créer ce lien intergénérationnel qui permettrait sans doute d'améliorer et d'avoir peut-être, encore une fois, une couverture peut-être encore plus importante que ce qu'on peut l'imaginer. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a quelques pistes de réflexion qu'on vous soumet là, qu'on a soumis dans le programme, qu'on a écrit, mais dans lesquelles je pense qu'il faudra le travailler, mais je pense qu'on peut tout à fait largement arriver à mettre en place pas mal de choses pour que ce soit quelque chose qui, à mon avis, va répondre à l'objectif qu'on s'est fixé, parce que je crois qu'il fait bon vivre à Couzex, mais pourquoi demain il ne ferait pas encore mieux vivre à Couzex? Je crois que là-dessus, on a peut-être encore un peu de marge de manœuvre et qu'il faut qu'on les exploite, ces marges de manœuvre, et qu'on aille au bout des choses. Et ça nous semble être des dispositifs intéressants de pouvoir balayer un peu tout ça. Voilà, je ne sais pas après... Messieurs, dames, si vous voulez compléter un peu tout ça ou... Moi, je voudrais parler du papy-sitting. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que plusieurs personnes m'en ont parlé. Il y a sur la commune donc des personnes très âgées qui vivent, même si c'est de moins en moins, mais qui vivent encore au domicile de leurs enfants. Et donc les enfants étant les aidants, et les aidants, quelquefois, ils saturent un peu et ils aimeraient bien pouvoir aller au cinéma ou au restaurant, enfin passer un moment en dehors de la personne très très âgée. Et donc on a imaginé un service comme pour les enfants, comme pour le babysitting, on a imaginé un service de papy ou mamie sitting. Donc ça serait
on ne porterait pas vraiment ce projet, mais le CCAS pourrait être l'intermédiaire entre la famille et des jeunes des étudiants ou des jeunes demandeurs d'emploi qui pourraient venir à domicile surveiller et accompagner les très très âgés pendant que leurs enfants pourraient souffler un petit peu. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on puisse mettre ce service en place parce que ça répond à pas mal de demandes de la part en général des troisièmes âges qui gardent les quatrièmes ou cinquièmes. Voilà. Et c'est vrai que ça, effectivement, c'est quelque chose qui viendrait aussi compléter ce dispositif et qu'aujourd'hui, c'est peut-être voilà, une personne, un couple qui sont aidants auprès de leurs parents ou peut-être tonton, tata. Après, chacun s'organise comme il l'entend là-dessus. Mais aujourd'hui, de permettre peut-être de temps en temps de pouvoir souffler une demi-journée ou une soirée, eh bien, de pouvoir se retrouver tout simplement et pouvoir un petit peu profiter et de savoir que la personne qu'ils ont dans leur maison, eh bien, qu'ils accueillent au quotidien, eh bien, elle est entre de bonnes mains et qu'ils peuvent partir sereinement, se détendre un petit peu parce que c'est jamais bien facile dans ce genre de situation. Et donc là aussi, il faut qu'on soit en mesure d'accompagner et d'aider dans le quotidien. Voilà, je crois que ça, c'est effectivement important. Voilà, on a fait le tour un petit peu des questions qui nous ont été posées. Donc, vous remercier grandement pour encore être présent ce soir à nous regarder, à nous écouter, rentrer dans le détail de notre programme, rentrer dans le détail de nos propositions. Je crois que c'est ça qui est important. Mais vous voyez, je le disais au début, on se rend bien compte que chaque thématique est importante et encore plus dans cet échelon de proximité. Et aujourd'hui, qui est le mieux indiqué pour assurer cette proximité, c'est tout le lien social et la notion d'être proche de vous. Donc moi, je tiens ce soir à vous dire que la personne qui gérera cette thématique, si demain nous sommes élus, c'est Martine, qui aujourd'hui a une très grande expérience de cette compétence, de cette délégation, puisque ça fait 2 mandats qu'elle travaille sur le sujet. Et donc, elle connaît très bien les dispositifs, elle connaît très bien le fonctionnement, je dirais, du CCAS, voilà, bien évidemment, mais aussi des gens qui sont, je dirais, concernés par aussi le club des retraités, et les gens qui sont concernés effectivement par toutes ces thématiques. Donc voilà, Martine sera en charge, je dirais, si nous sommes élus, bien évidemment, de cette thématique, et grâce au travail qu'elle a fait, je pense que elle apportera encore plus sa détermination, sa volonté de travailler pour le social, parce qu'elle a vraiment ça au cœur d'elle-même, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, et vraiment c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas qu'on a pu travailler sur cette thématique ensemble avec l'équipe par rapport à tout ça. Donc voilà. Et avant de vous quitter, n'oublions pas qu'on va se retrouver demain soir pour notre dernier live de la semaine qui parle de la ville connectée. Donc la ville connectée, ce sera tout ce qui touche la connexion, le haut débit, la vidéoprotection, et vous verrez, on en parlera très largement. Et surtout, n'hésitez pas, encore une fois, je vous le rappelle, mais si vous avez des besoins de procuration, nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner, vous aider, vous faciliter les choses. Et vous avez 2 numéros à votre disposition, celui de Gilles et de Cindy qui sont sur les courriers qu'on vous a distribués. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter et on essaiera de vous accompagner. En tout cas, merci à vous messieurs, dames pour votre participation. Merci à vous pour la présence, je dirais, et l'écoute que vous avez fait ce soir. Et je vous donne rendez-vous demain soir à 20h pour la ville connectée. Très bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.